J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Alors c'est pas des lunettes de vue, hein, c'est des lunettes de soleil. Je dis ça donne un petit style. Ça donne un air un petit peu moins con peut-être, donc pourquoi pas. Ce que je voulais vous dire c'est qu'à 17 h je reçois normalement la Fit Mobile. Mon vélo cargo. Yes, ça y est, c'est le grand jour. Je suis vraiment super content, franchement, c'est le feu. Je suis super heureux, ça y est, c'est tout bon normalement pour 17 h. Je vous ai partagé ça vite fait, donc c'est ce que j'ai mis en story sur Insta. Normalement, à 17 h, la Fit Mobile va venir dans le garage. Donc franchement, je suis vraiment refait. Il y a quelques personnes qui m'ont aidé, donc j'avais partagé dans la dernière vidéo pour m'aider un petit peu par rapport à ce projet. Un projet que j'ai depuis 5 ans en tête et qui se concrétise aujourd'hui. Donc franchement, je suis vraiment super heureux. Donc merci. Voilà, c'est tout bon. Donc le vélo, je vais le mettre ici, le long. J'ai enlevé les anneaux parce que je les avais accrochés ici, là, sur cette poutre. Et je vais les décaler, je vais les accrocher, je pense, sur celle qui est juste derrière. Comme ça, je pourrais taper des tractions. Logiquement, le vélo devrait arriver, il fait quoi, 3 mètres max? 1, 2, 3, ouais, il devrait arriver ici maximum. Si j'accroche les anneaux ici, logiquement, je peux faire des tractions. Ça va pas gêner, ça tombe là. Donc il me reste encore un petit peu de place pour pouvoir continuer à faire ma muscu sans trop de soucis. Tout a été décalé juste derrière. Donc comme ça, je suis tranquille, je peux continuer à faire mon sport sans problème. Et puis en même temps, je peux charger le matériel dans le vélo pour l'emmener pour faire les coachings. Donc franchement, c'est juste parfait, c'est le top. Maintenant que ça c'est fait, on est parti directement pour cet entraînement cardio. On est donc arrivé sur le lieu où je vais faire mon cardio. Donc en clair, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Donc je vais faire 5 minutes de technique au muscle up. Pour ça, je vais utiliser les élastiques qui sont ici. Tout simplement parce que j'ai pas une bonne technique, j'en avais parlé, mais j'essaie vraiment de prendre le temps. Donc je vais faire un maximum de boucles avec les élastiques pour me délester le plus possible et pouvoir vraiment me concentrer sur la technique, avoir les deux bras qui passent bien en même temps. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais faire un circuit extrêmement simple, AMRAP. Donc AMRAP, ça veut dire as many rounds as possible, autant de tours que possible en 20 minutes. On est parti directement donc pour cet entraînement. Tu vois, du coup ce que je fais en fait, c'est que je vais pas faire énormément de reps. Je vais faire peut-être une dizaine de répétitions, mais vraiment dès que je vois qu'il y a un petit décalage qui se crée, je m'arrête. Donc le but c'est vraiment d'être le plus propre possible sur les muscle-up. Là tu vois, j'en ai fait pas 7-8, mais ça suffit largement parce que je sens qu'après je commence à plus avoir trop de force. Et en fait quand t'as plus trop de force, le problème c'est que tu compenses après pour t'es beaucoup moins concentré dans ce que tu fais parce que forcément t'as moins d'énergie, t'as moins de force, du coup la qualité va aussi en pâtir. Donc là je vais prendre 30 secondes, 1 minute de repos. Je fais simplement 5 minutes de technique comme ça au muscle up, 5 à 10 minutes, mais sans un temps de repos précis, parce que le but c'est pas de faire des séries, c'est simplement de reprendre une fois que je le sens.
pour enchaîner des reps qui soient les plus corrects possible. On va passer sur le circuit. Du coup, je vais faire 20 minutes, le plus de tours possible en 20 minutes avec 10 burpees, 50 under ou double under. Ensuite, je vais faire des Superman. Donc pour travailler le dos, en fait, tu vas lever simultanément les bras et les jambes en les tendant donc à l'avant et à l'arrière. Travailler à peu près, on va dire, tout l'arrière du corps, mais accentué au niveau de la partie lombaire. En même temps, ça fait travailler un petit peu l'arrière des épaules. Donc c'est intéressant. 20 Superman et je reprends avec des under. Donc ça fait 10 burpees, 50 under, 20 Superman, 50 under et je reprends 10 burpees, nanana, nanana, le plus de tours possible en 20 minutes. On est parti. Voilà pour le repas du midi. Alors là j'ai des pâtes complètes. Ensuite j'ai des tomates cerises que j'ai fait revenir un petit peu grillées à la poêle avec de l'huile d'olive, des brocolis qui me restaient ici, des champignons. Et là on a du tofu lacto-fermenté à l'ail des ours. Alors je l'ai légèrement fait griller aussi un petit peu à la poêle. Je te conseille pas forcément de le faire parce que bien évidemment avec la chaleur tu vas perdre des vitamines et des minéraux. Et en soi le tofu lacto-fermenté c'est vraiment une bombe. C'est plus intéressant que le tofu standard sur le plan nutritionnel étant donné qu'il y a une lacto-fermentation qui est mise en place. Et puis au-delà de ça, il y a l'ail des ours, donc qui est pareil, un super aliment. Au niveau de la sauce, alors j'avais pas grand chose, donc j'ai simplement mis de l'huile d'olive avec de la moutarde à l'ancienne. Je vais peut-être rajouter un petit peu d'épices, je vais voir. Mais ça me fait une assiette quand même qui est assez complète. Bon les amis, on se retrouve un peu plus tard, même pas mal de temps plus tard entre guillemets, dans le sens où on est dimanche. J'étais censé recevoir le vélo jeudi. Je reçois un message de la part de l'artisan donc du coup qui me dit qu'il va falloir décaler la date de livraison parce qu'il y avait un problème de frein au niveau des câbles, je crois, c'est assez compliqué. Donc il m'a dit pour lundi, donc là on est dimanche. Et du coup le truc c'est que ça fait quasi un mois de décalage en fait. J'étais censé le recevoir fin avril et là on va arriver fin mai et c'était pas encore tout dit parce que donc je suis censé le recevoir demain. J'ai reçu un message tout à l'heure, il m'a dit écoute ça va être un petit peu chaud etc par rapport à la peinture et tout, il y a encore du décalage à faire et je vais être obligé de livrer le vélo mercredi. Et clairement en fait je voulais te partager un petit peu ça parce que c'est pas évident dans le sens où il y a 2-3 fois j'ai fait lui dire écoute honnêtement tu te fous de ma gueule, ça fait un mois de décalage là quand ça commence à être impossible tu vois, enfin moi personnellement je peux pas faire de coaching, j'en ai besoin pour faire du coaching et puis au-delà de ça, en fait je réserve des jours. Quand il me dit je vais venir demain, bah, du coup moi je réserve une après-midi tout simplement pour être vraiment présent pour réceptionner le vélo. Et puis du coup il est pas là, donc ça me fait une après-midi de bouffer entre guillemets où je pourrais faire autre chose. Et puis etc. Ça a duré, franchement ça fait au moins 5-6 fois qu'il me prévoit des dates et qu'à chaque fois ça décale, si c'est pas plus, hein. Franchement je suis gentil. Et clairement je voulais te partager un petit peu tout ça parce que juste te faire relativiser sur le fait qu'il faut vraiment trouver le juste équilibre entre le lâcher prise et en même temps se faire respecter. Donc ça c'est clairement pas évident parce que quand tu as voilà, des impératifs financiers etc qui sont liés à un projet, bah clairement tu peux pas non plus te permettre faut que ce soit donnant-donnant, les deux parties. Du coup j'ai commencé à lui mettre un petit peu la pression mais de façon positive, ce qui m'a fait comprendre qu'il avait des problèmes perso etc. Du coup je me mets à sa place, en fait je fais preuve d'empathie et de bienveillance, mais de l'autre côté j'ai vraiment envie de me faire respecter aussi par rapport à ça parce que voilà ça reste une somme conséquente, j'en ai besoin et à un moment donné il faut pas non plus se foutre de la gueule des gens quoi. Il faut savoir s'organiser et il faut savoir limite, en fait ce que je lui dis c'est limite mets-moi une date plus lointaine mais au moins tu es sûr vraiment que ce sera terminé pour cette date, parce que si c'est pour me dire ça va être fini demain, puis demain tu me dis ah bah non c'est peut-être après-demain, puis après-demain c'est dans 3 jours, c'est dans 7 jours, c'est dans 2 semaines, à un moment donné c'est pas possible quoi. Tu perds espoir en fait, toi qui attends donc moi qui attends ce vélo, tu perds espoir, tu dis ouais c'est à un moment donné j'y crois même plus, tu vois, je me dis c'est peut-être n'importe quoi en fait, ça se trouve c'est du bluff, il est peut-être même pas artisan, enfin j'en sais rien, mais voilà, t'as juste envie d'une chose, c'est t'emporter en fait et lui dire que ça saoule tout simplement, t'en as marre. Et puis qu'à un moment donné, faut arrêter de rigoler quoi. Ce que je voulais te faire passer comme message, c'est essaie de te mettre un petit peu à la place des autres, essaie de faire preuve de bienveillance et d'empathie, essaie de comprendre un petit peu le point de vue de l'autre, de te mettre à sa place pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a du retard par rapport à ce qu'il t'avait dit, tu vois, t'avait promis, quelqu'un t'a promis quelque chose, mais du retard, etc., il met du temps, plus de temps que prévu. Bah fais preuve de bienveillance et d'empathie, mais de l'autre côté, fais preuve de respect aussi envers toi-même.
parce que faut pas non plus exagérer, tu vois, faut pas non plus exagérer. Mais simplement, essaie juste de pas réagir par ego. C'est vraiment ce que j'essaie de faire, c'est de pas faire le mec, le client relou, etc. Classique, qui va péter un plomb parce que l'entreprise, parce que machin met du temps, parce que il y a des imprévus, des impératifs. On est humain, il faut juste relativiser un petit peu par rapport à tout ça. On est des êtres humains, on a tous des moments difficiles dans la vie et puis parfois on met un petit peu plus de temps que prévu pour aboutir à des projets. Simplement mettre de côté son ego, ne pas réagir par ego par rapport à ça. Donc c'est vraiment ce que j'essaie de faire, ne pas lui mettre de pression simplement parce que je suis le client, j'ai payé et tout. Ouais, ok, c'est sûr, c'est cool, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que ça, il faut essayer de comprendre un petit peu la personne en face, mais en même temps lui dire aussi franchement quand c'est une critique qui est constructive, quand vraiment c'est quelque chose d'important. Et c'est pour ça que moi personnellement je lui ai dit écoute, il n'y a pas de problème, je suis prêt à attendre tout, etc., à retarder la livraison, mais fais gaffe par rapport à tes futurs clients. Donc c'est vraiment cette logique là en fait que j'ai appliquée, c'est de lui dire écoute, fais attention parce que tes futurs clients, si vraiment tu as des gros problèmes comme ça d'organisation, bah, ça va être très compliqué. Tu vas, au niveau de ta boîte, il se peut vraiment que tu aies une mauvaise image auprès de ta clientèle, il se peut qu'on n'ait pas envie de parler de toi parce que forcément si tu sais plus où t'en es, si à chaque fois il y a un problème et tout et que tu n'arrives pas à t'organiser au niveau de la date finale, bah ça va pas quoi, ça va pas. Il le prend bien, il le prend mal. C'est lui qui décide, tu n'es pas responsable de la façon dont réagissent les gens, simplement tu fais une critique qui est constructive, qui n'est pas basée sur l'ego, et après à partir de là, il n'y a pas de problème. Donc voilà, rendez-vous mercredi je l'espère pour la livraison du vélo. Pour l'instant je suis dans l'attente, et puis ça c'est vraiment aussi une mentalité d'entrepreneur un petit peu que je voulais te partager, c'est de ne pas focaliser ton énergie sur des choses inutiles. Parce que je pourrais ruminer, je pourrais péter un câble, je pourrais passer mes journées à dire ouais j'en ai marre, je l'attends, bah non. Ok, il m'a dit qu'il devait le livrer aujourd'hui, il n'est pas là. Bah, c'est pas grave, je me mets sur autre chose, hop, je change mon mindset, je bascule mon énergie sur autre chose et je passe pas de temps et d'énergie dans la frustration, dans l'énervement, etc. Parce que ça fait rien avancer dans la vie. Donc essayez vraiment, quand vous attendez quelque chose par exemple, et puis que ça se passe complètement différemment de ce que vous avez prévu, passez complètement à autre chose, arrêtez de perdre du temps, de perdre de l'énergie, d'être frustré, d'être énervé, parce que ça va rien faire avancer du tout. Si vous vous énervez sur la personne, limite ça va la faire ralentir en fait dans sa production, dans mon cas, et puis au-delà de ça, ça va pas vous faire avancer dans la vie de vous énerver, d'être frustré, nanana. C'est une mentalité d'entrepreneur, une mentalité positive, une mentalité de gagnant. Bah, c'est de passer sur autre chose, de mettre son énergie sur autre chose. Ok, ça c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas grave, je passe là-dessus et basta. On verra bien ce qui se passera demain, après-demain. Lâcher prise, ça c'est, je pense, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, bah on se retrouve soit mercredi, je l'espère, ou soit un autre jour, peu importe. Mais on garde le smile et on reste positif. J'ai toujours pas reçu le vélo, donc j'ai envoyé un message à l'artisan. On est quand ouais, non, on est jeudi. Et j'ai envoyé un message à l'artisan mardi soir, donc pour lui demander est-ce que c'est toujours ok pour toi pour demain pour la livraison, donc c'était censé être mercredi. Et puis il me dit bah non écoute j'ai un souci, le vélo est prêt, mais ma fille doit être emmenée à l'hôpital, etc. Elle doit être hospitalisée. Ça commence à faire long, c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais quand tu comprends un petit peu les raisons et quand tu y crois, parce que je suis pas obligé d'y croire hein, bien sûr, mais je pense vraiment qu'il ment pas. Donc logiquement le vélo va arriver demain. Yes, je viens de recevoir un colis que j'attendais depuis un moment. Et ça, c'est du matos de muscu. Petite surprise, je vais pas vous dire ce que c'est, je vais vous laisser découvrir. Mais sachez que c'est vraiment super lourd. Et voilà, la livraison de cocaïne de Colombie. Qu'est-ce que c'est du coup? C'est un gilet lesté pour aller s'entraîner dehors, pour aller courir et rajouter du poids. Franchement, c'est juste terrible. En clair, comment ça fonctionne? Donc là, tu mets le gilet sur toi, tu as des poches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10 devant, 10 derrière. Là, il y a 20 poids de 1 kg. Tu peux mettre de 1 à 20 kg dans le gilet pour te lester, pour faire des footings, pour faire des tractions, etc. Ce que tu veux, des pompes, des squats. Donc c'est vraiment bien parce que tu répartis en fait le poids à l'avant et à l'arrière. Donc c'est vraiment bien équilibré. Voilà ce que ça donne du coup porté. Franchement, ça fait vraiment bizarre. Ça
fait bizarre de me dire que je fais 20 kg de plus. Donc là je suis à, je sais pas, 72, 73, donc c'est comme si je faisais 92, 93 kg. Et puis franchement bah, tu ressens vraiment les sensations que tu pourrais avoir si t'étais avec 20 kg de masse grasse en plus, voire 20 kg de muscle. Mais ça fait vraiment une sensation des sensations qui sont pas du tout habituelles. Donc ça je vais m'en servir pour voilà, faire des entraînements plus intensifs. Ça va être vraiment intéressant de pouvoir tester tout ça. Je pense que je vais faire une vidéo là-dessus, une vidéo 24 heures avec un gilet lesté du matin jusqu'au lendemain matin. Donc si ça t'intéresse tu me diras en commentaire et puis je ferai cette vidéo, l'entraînement, pourquoi pas aller faire les courses, j'en sais rien, mais ça peut être quelque chose d'intéressant. On se retrouve tout à l'heure pour la livraison du vélo. Normalement le vélo est arrivé, j'ai reçu un message de la part de l'artisan. J'ai rendez-vous là dans 2 minutes, donc on va voir tout de suite ce que ça donne pour la Fitmobile. Les amis, voilà la bête. Voilà la Fitmobile. Putain franchement ça fait tellement plaisir. Je vais attendre demain parce que là il pleut pour filmer des plans etc. Je pense que je ferai ça dans la prochaine vidéo. J'en parlerai un petit peu plus en détail parce que là je suis un petit peu fatigué. Franchement c'est vraiment terrible. Il bosse vraiment bien hein. Parce que c'est classe, c'est fonctionnel, c'est super beau je trouve. C'est ouf. Franchement ça fait tellement longtemps que j'attends ça et de le voir comme ça là dans le garage en fait c'est... J'arrive même pas à y croire en fait. J'arrive même pas à me dire que c'est... Ça y est, c'est fait, c'est en place. La Fitmobile. Je vais écrire ça juste ici. Fitmobile. Franchement, c'est juste un truc de malade. Et puis franchement, c'est super puissant. Parce que le truc, c'est que il est vachement bien motorisé. Et le délire, c'est qu'il n'y a même pas besoin de pédaler pour avancer. Franchement, c'est juste terrible. Je vous laisse là-dessus. Je vais aller me reposer parce que je suis claqué. Franchement, merci à tous, merci à vous tous et à vous toutes, ceux qui ont participé pour la cagnotte de la Fitmobile, pour m'avoir aidé un petit peu par rapport à ce projet. Et puis voilà quoi, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Je prendrai des vidéos d'entraînement, etc. J'emmènerai tout ça dans la Fitmobile. Prenez soin de vous. Je vous laisse le lien de la formation vidéo offerte pour bien démarrer la nutrition sportive vegan. Ce sera le premier lien en description sous cette vidéo. Je vais mettre une petite vignette aussi à l'écran si tu veux en savoir plus par rapport à tout ça. Et voilà, moi je vais me reposer et demain je vais aller faire un petit tour en espérant qu'il pleuve pas. Parce que là pour l'instant le temps est pas terrible. Et puis voilà. Ciao les amis, à la prochaine.